Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne, c'est la meilleure façon de nous aider, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci aussi à tous ceux qui partagent nos émissions, qui likent, qui commentent, et c'est vraiment très bien. Aujourd'hui, comme vous avez vu sur le titre, nous allons parler de la situation de la République démocratique du Congo, des dirigeants africains, comment ils subissent des pressions. Chers compatriotes, ces derniers temps, il y a ces débats sur la constitution congolaise. Les autres pensent qu'on doit changer cette constitution. Les autres se disent, jamais on peut pas changer cette constitution parce que c'est la meilleure constitution de notre histoire. Aujourd'hui, on va parler de tous ces cas. On va essayer un peu de voir, d'analyser la situation. Chers compatriotes congolais, la constitution congolaise, je pense, a été promulguée en 2006. Ça fait 18 ans qu'elle existe. Et dans les 18 ans, en tant que des humains, ça nous demande en tant que des intellectuels, nous devons réfléchir pour dire, OK, si on fait la constitution, c'est pas pour plaire aux gens, pour que les gens voient, oui, les Congolais ont une constitution. Là, les Africains ont des constitutions. Mais c'est pour régler les problèmes congolais. Quand on fait la constitution, on l'a promulguée en 2006. Joseph Kabila va diriger le pays pendant quelques années, 12 ans si je ne me trompe pas. Pendant les 12 ans avec cette constitution, on peut voir ses résultats. Félix Tshisekedi va prendre le pouvoir, il va diriger le pays pendant 6 ans. Et nous avons vu le résultat de cette constitution après 18 ans. Aujourd'hui, les gens se posent la question, nous devons continuer avec cette constitution ou nous devons la changer? Et hier, il y a eu ces débats huilés entre, il y a monsieur André Atundu, si je ne me trompe pas, qui va dire oui, on doit changer cette constitution parce que les réalités, surtout le nombre de mandats, qui pose problème parce que les gens ont la pression, tu vois, les présidents, ils ont la pression, même s'ils n'avaient pas besoin de voler ou faire quelque chose, mais comme il a la pression, il se dit, j'ai 5 ans. Dans les 5 ans, si on prend une année de remise et reprise, on prend ici une année d'organisation des élections, on gère le pays pratiquement pendant 4 ans. Et dans les 4 ans, il y a des pressions, il y a ça. Je peux pas bien gérer. Quelqu'un sera amené peut-être à faire n'importe quoi. Directement, il a été répondu par monsieur Patrick Kanga, qui va lui dire, il va donner l'exemple américain pour lui dire oui, aux États-Unis, George Washington était en mesure de laisser le pays après ses 4 mandats et ses 4 ans de mandat, et malgré la guerre, malgré tout ce qui était, et les États-Unis aujourd'hui existent toujours. Oh, ici, moi, je vais essayer un peu de répondre à M. Patrick Kanga, que la situation américaine et la situation congolaise ou africaine, c'est pas pareil. Je peux comparer la situation américaine avec la situation sud-africaine. Les Américains, les dirigeants américains, ce ne sont pas des autochtones. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce sont les Anglais, les colons anglaises qui connaissaient bien ces systèmes, qui avaient déjà une maîtrise sur ces systèmes, qui avaient déjà construit l'Amérique et qui se sont rebellés contre la couronne anglaise. Donc, ils étaient dans leur système, ils se sentaient à l'aise dans ces systèmes. Tandis que, en Afrique, ce sont des autochtones qui reprennent le pouvoir sans la maîtrise du système. Ils sont allés à gauche, à droite, ils ont essayé de faire avec. Et en tant qu'Africain, c'est déjà arrivé. Qu'est-ce qu'on peut faire? On doit se mettre d'accord pour voir comment changer. Moi, je compare l'Afrique comme un chantier, donc la République démocratique du Congo. Et croyez-moi, on ne peut pas prendre un chantier, on veut construire une entreprise. Donc, c'est d'abord un chantier, on construit l'immeuble, on construit les infrastructures qui vont abriter l'entreprise. Avant de mettre un directeur général du chantier, de mettre un directeur général adjoint, de mettre des gens de bureau et tout, on ne peut pas les installer dans un chantier. Dans un chantier, il y a un autre système. Comme les Anglais, quand ils devaient construire leur pays, quand ils devaient construire le système britannique, ils avaient un roi qui devait superviser les travaux, comme ce qu'on appelle le maître d'ouvrage, et il y avait les gens qui veillaient à mettre le système en place. Tandis qu'en Afrique, qu'est-ce que nous on fait? On arrive, on s'est dit, oui, nous sommes dans un chantier. OK, vous êtes le directeur général du chantier. Vous êtes le directeur général adjoint du chantier. Vous êtes le directeur de marketing du chantier. Vous êtes. Mais on n'a encore rien construit. Le directeur de marketing va faire quoi dans un chantier? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est cette métaphore-là qui va avec l'Afrique.
ou la République démocratique du Congo. Ici, la question est simple. La Constitution, après 18 ans, c'est bien ou mauvais? Parce qu'après 18 ans, si c'était qu'un seul régime, on pouvait comprendre. Le régime peut-être de Kabila, on pouvait comprendre. Mais il y a eu deux régimes, de Tshisekedi et de Kabila. Même si on prenait le troisième régime, on pouvait mettre, OK, on va prendre une autre personne, on va lui mettre. Il sera heurté au même problème. À la place de continuer comme ça, comme des aveugles, OK, on avance, c'est la meilleure constitution du monde. Mais la réalité sur le terrain n'existait pas. Je vous rappelle que l'UDPS n'est pas un parvenu dans cette histoire de changement de constitution. L'UDPS n'était pas d'accord avec cette constitution depuis 2005. Il vous disait que c'est un piège, c'est quelque chose qui n'est pas adapté à nos propres réalités. On a traité l'UDPS de tout le monde. Mais aujourd'hui, donnez-lui au moins, donner à l'UDPS au moins raison pour lui dire, OK, UDPS, c'est pas la première fois, tu n'étais pas d'accord avec cette constitution. Je vois aujourd'hui les gens dire que oui, l'UDPS veut s'éterniser au pouvoir. Non, l'UDPS dénonçait déjà cette constitution à l'époque. À l'époque, l'UDPS vous disait, cette constitution n'est pas adaptée à nos réalités. Cette constitution n'est pas en mesure de résoudre les problèmes congolais. L'UDPS vous disait déjà ces problèmes. Mais on a fait les sous-oreilles, on n'a pas écouté l'UDPS. Est-ce que cette constitution est la meilleure depuis la création de notre pays? Je ne sais pas. Est-ce que nous devons changer cette constitution? On va analyser. La constitution congolaise, quand on essaie un peu de voir, il y a 50% de similitudes avec la constitution française. Mais quand on regarde la France et le Congo, quand on veut voir la similitude de la population, des infrastructures, du système, on voit que c'est 0,000,1% de similitudes des infrastructures, de la population, de la mentalité. Mais en quoi nos lois, nos règles sont pareilles, mais notre espace n'est pas pareil? Il faut se poser la question. Dire, oui, nos lois sont pareilles. Mais pourquoi on n'arrive pas à prendre notre espace, les comparer aussi à l'espace français? Dites-moi. Parce que on est d'accord d'être appelé intellectuel. On se dit, oui, nous sommes intellectuels, nous sommes là pour le loi et tout et tout. Mais la réalité sur le terrain, on n'en tient pas compte ou bien ça va s'améliorer de soi-même. C'est la magie, OK, nous allons mettre la Constitution en place, nous allons tous la respecter. Mais comment on va faire pour la faire respecter? Chers compatriotes congolais, chers Africains, il n'est pas trop tard. Nous pouvons bien faire les choses de notre manière. Nous devons nous accepter. Parce que quand vous donnez à quelqu'un 5 ans, il va faire quoi avec? Moi, je vais vous dire, 2 mandats, c'est bien, il n'y a pas de débat. Mais le nombre d'années, la durée d'un mandat, nous devons la revoir parce que nous devons d'abord construire nos pays, nous devons mettre en place des systèmes. Et je vous dis, qui va faire confiance à quelqu'un qui va partir après 4 ans? Surtout les Blancs, hein. Je vous dis, c'est nous les Africains qui font confiance. Les investisseurs blancs, avant qu'ils mettent son argent, il doit être sûr que ce système, l'espace où il met son argent, sera pérennisé. Des vrais investisseurs à long terme, ils se disent, j'investis aujourd'hui pour gagner dans 30 ans. Et si dans 30 ans, on doit changer 3 régimes, qu'est-ce qui va se passer? Qui va protéger mes intérêts? Et là, c'est là où vous voyez l'Afrique n'a que des mafieux comme investisseurs. Parce que les mafieux peuvent s'adapter à tous les régimes, non pas des investisseurs sérieux. Parce qu'ils se disent, mais comment on va récupérer nos investissements? C'est le pays maintenant qui fait des reculs. Donc, nous devons changer la durée de nos mandats. Moi, je propose 10 ans. Donner à quelqu'un le pouvoir pendant 10 ans, s'il doit faire 2 mandats, c'est 20 ans. Dans 20 ans, peut y avoir des changements. Et vous savez, chaque année, toutes ces divisions, changer l'Assemblée nationale, changer.
le Sénat, changer le Parlement, indemnité d'entrée, indemnité de sortie, faire ceci. Vous savez que la nation peut économiser combien? Dites-moi, la nation peut économiser combien? C'est ça. C'est ça le vrai problème. On n'est pas un pays hyper riche, mais c'est nous qui voulons faire des choses comme des riches, avec des émissions et des élections qui coûtent dans des milliards. Milliards, je vous dis. Mais un pays incapable de trouver 100 millions pour aller combattre la famine. Mais il doit mettre de côté 1 milliard pour faire des élections mascarades après 5 ans. Vous pensez que dans les 1 milliard, qu'est-ce qu'on peut faire? Construisons d'abord notre pays. Après, nous allons voir comment gérer notre pays. On ne peut pas gérer quelque chose qu'on n'a pas encore construit. On ne peut pas gérer quelque chose qu'on n'a pas encore construit, je vous dis. Donc, les 5 ans, et je ne sais pas comment vous dire, mais les 5 ans pour moi, ça aurait été pour Kabila, pour Kasavubo, pour Tshisekedi, je vous dis, les 5 ans est insuffisant. Pour un pays comme le Congo qui n'est pas encore construit, où il n'y a pas de base. Les gens vont me dire la constitution, mais quand on prend la constitution congolaise, c'est 50% de similitude avec la constitution française. Mais regardez les infrastructures au Congo, c'est 50% de similitude avec les infrastructures françaises. Quand vous voyez la population congolaise, il y a 50% de similitude avec la population française. Quand vous remarquez l'espace politique congolaise, est-ce qu'il y a 50% de similitude avec l'espace politique française? Posez-vous des questions. Qui sont ces hommes qui ne se posent jamais des questions? Chers Congolais, moi je vous dis aujourd'hui que la constitution congolaise, nous devons la changer, l'adapter aux Africains, aux Congolais, à la population congolaise. Il y a des libertés qu'il faut restreindre au Congo. Il y a des libertés qu'il faut donner au Congo. Il y a des choses qu'il faut changer au Congo. Il y a des choses, je vous dis, il y a des choses. Aujourd'hui, des gens se permettent tout. Aujourd'hui, il y a des gens qui doivent faire des choses, mais on les a calés. C'est la Constitution. Nous devons nous remettre en cause. Si ça ne marche pas après 18 ans, vous pensez que les prochaines années, ça va marcher? Mais non. Donc, c'est ça. Chers compatriotes, c'était ça notre analyse sur cette situation. Continuez de partager nos émissions, vous abonner, ça sera une bonne chose. En tout cas, que la paix règne au Congo, surtout à l'est du pays. La situation est vraiment chaotique, je sais. Que Dieu nous aide, que Dieu nous épargne de tous ces problèmes. Je pense que le peu qu'on a changé, je pense que tout ce qu'on a dit, on n'a pas parlé dans le désert pour la République démocratique du Congo. On a essayé un peu d'apporter notre contribution sur cette situation. Le tout dernier message que je peux vous dire, changeons la constitution, ça ne nous coûte rien. Nous pouvons toujours nous améliorer à tout moment. Parce que après 18 ans, on a mis cette constitution en pratique, ça n'a pas marché. On ne peut pas se voiler la face. Ça n'a pas marché avec cette constitution. Cette constitution avec les histoires des gouverneurs, tout, ça ne marche pas. Nous pouvons essayer comme dans d'autres pays, les gouverneurs peuvent être nommés par le président comme le ministre sont nommés. On va voir. Parce qu'aujourd'hui, même les gouverneurs sont sous pression des assemblées nationales, des assemblées provinciaux. Il y a des motions monétisées. Donc, il y a tout ça. Nous devons revoir. Nous sommes une population. Nous devons revoir. Nous devons revoir tout ça. C'est pourquoi je vous demande, la population congolaise, d'être fort, d'être dur, de réfléchir aussi comment vous améliorer vous-même. Parce que personne ne viendra vous améliorer la situation à votre place. C'est vous-même qui pouvez vous mettre d'accord pour dire, OK, c'est arrivé, on va voir comment faire. Nous allons nous améliorer. En tout cas, c'était vraiment un grand plaisir de vous avoir parmi nos abonnés, de nous regarder. Ça nous fait du bien. Quand on vient, on parle avec la population congolaise, quand on parle avec nos compatriotes, avec toute franchise, c'est la démocratie. Je ne veux pas dire ici que ce que je dis, c'est la parole d'évangile. Vous pouvez toujours modifier, vous pouvez toujours envoyer vos commentaires, mais dans le respect. Vous savez, le respect est plus que tout. Dans le respect, on peut construire, on peut parler, on peut discuter, parce que nous sommes un peuple, nous sommes un pays, une nation. Que Dieu vous protège. Merci. Bye bye.